Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 9 février 1992, un avion affrété par la compagnie Air Sénégal et transportant des touristes vers le Cap Skirring s'écrasait près de Kafountine, dans la région de Ziguinchor. « 31 morts et 28 blessés, dont certains dans un état très grave, c'est le bilan du tragique accident d'avion survenu le dimanche 9 février 1992 vers 5h11 près de Kafountine, localité casamançaise située à environ 400 km de Dakar. L'avion, un Convair CV 640 de la compagnie privée gambienne Gamcrest, affrété par la compagnie Air Sénégal, avait quitté Dakar à 4h30 pour transporter des touristes français et belges vers le Cap Skirring. C'est ainsi qu'aux environs du village de Kafountine, à 50 km du Cap Skirring, le pilote aurait confondu les lampions du campement touristique Caronne avec ceux de la piste de l'aérodrome du Cap Skirring. Il aurait ainsi amorcé la manœuvre d'atterrissage avant de se raviser pour remettre les gaz afin de reprendre de l'altitude. C'était trop tard et l'avion s'est écrasé, faisant 30 morts sur le coup. Sur le lieu de la catastrophe, des dizaines de blessés étaient à l'abri, sous l'ombre de feuilles d'aluminium. Certains d'entre eux étaient sous perfusion. Des bagages et effets personnels étaient éparpillés sur le sol pendant que, dans le ciel, un balai aérien de Puma et de Frelon et des avions civils survolaient l'endroit où la catastrophe s'était produite. On remarquait un long sillon de près de 300 mètres laissé sur le sol par le train d'atterrissage de l'appareil. Ici une aile, là-bas une hélice. Plus loin des sièges, des journaux, des sachets en plastique. Les victimes faisaient partie d'un groupe de touristes se rendant au club Méditerranée. Un rescapé a indiqué que l'équipage avait demandé aux passagers de boucler leur ceinture et d'éteindre leurs cigarettes puisque l'aéronef allait se poser 5 minutes plus tard. Au cours de la séance de travail qu'il a tenue sur place, le ministre de l'Équipement, des Transports et de la Mer, M. Robert Sagna, a indiqué qu'apparemment le pilote aurait confondu les pistes. La tour de contrôle a perdu tout contact radio avec l'appareil à 5h11. Les instruments de bord fonctionnaient-ils ? Personne n'a pu le confirmer. Toujours est-il que le ministre a demandé que des mesures soient prises pour la protection des populations par la création d'un cordon de sécurité autour de l'épave de l'avion. En milieu d'après-midi, les responsables de la direction de l'aviation civile, de la SECNA, des experts gambiens et des responsables des forces de sécurité et de secours ont tenu une séance de travail autour du gouverneur de la région de Ziguinchor, M. Mbagnick Ndiaye. À cette occasion, M. Modou Khaya, le directeur de l'aviation civile, a signalé que la lecture des boîtes noires permettra de cerner avec beaucoup plus d'exactitude les causes de l'accident. En attendant, les enquêteurs s'étaient aussitôt mis à pied d'œuvre sur les lieux du drame pour rassembler les premières informations qui seront portées à l'attention de la commission d'enquête devant comprendre les parties sénégalaises, gambiennes, américaines et françaises. De sources médicales, on signale qu'un Boeing 737 sanitaire devait quitter Paris pour Dakar. M. Gilbert Trigano, PDG du Club Méditerranée, était aussi attendu à Dakar. Il y avait 59 personnes à bord de l'avion, des touristes français pour la plupart. 28 blessés à des degrés divers ont été acheminés vers Dakar pour les premiers soins. Les blessés capables d'effectuer le déplacement seront quant à eux évacués sur la France. Les cadavres des 31 victimes ont été identifiés à l'exception de 2 d'entre eux déchiquetés sous l'effet du choc. À Paris, les responsables du Club Méditerranée ont laissé entendre que le rapatriement des personnes blessées dans l'accident se fera par avion sanitaire spécial affrété par la compagnie d'assurance française UAP Assistance.
Entre autres événements à signaler pour la journée du 9 février, nous avons retenu le 9 février 1870. C'était le combat de Diawara entre Ahmadou Cherouba et les troupes coloniales françaises. Le 9 février 1898, au cours d'une palabre tenue à Toul, les chefs du Bawol étaient investis. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation à Toumane Bay. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.